Estelle Le Gall, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, la première fois que vous vous êtes servi d'un briquet, est-ce que vous vous souvenez pourquoi était-ce? C'était pour allumer une cigarette, pour faire des feux dans une cheminée? Est-ce que vous avez un souvenir précis? C'est une question un peu compliquée, je vous l'accorde. Alors effectivement, si vous me demandiez l'heure, le jour, la date, etc., je serais incapable de vous le répondre. Mais en tout cas, c'était une bougie dans mon cas. Donc, plus qu'une cigarette. Vous n'êtes pas fumeuse, du coup, Estelle Le Je ne Gall, suis au pas risque. fumeuse. Non, non, je ne suis pas fumeuse. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio. Aujourd'hui, avec sur mon écran et sur le vôtre, Estelle Le Gall, responsable en France de la marque Zippo, le briquet à essence américain, quasi centenaire, hein, puisqu'il a été créé en 1932. Comment vous êtes retrouvé à travailler pour Zippo, Estelle Le Gall, hein, vous qui n'êtes pas fumeuse et qui, qui allumez des bougies? Dites-moi. Effectivement, je ne suis pas fumeuse et si je peux vous préciser une petite chose d'ailleurs, la majorité des employés chez Zippo ne sont pas fumeurs, donc en tout cas, c'est pas du tout une condition de recrutement. Et en ce qui concerne voilà, comment je suis arrivée à travailler pour Zippo, ben, figurez-vous, à l'époque, il y a de ça de nombreuses années, j'ai postulé dans une société qui distribuait des objets cadeaux et fumeurs notamment. Et là, je me suis rendu compte, il distribue notamment, c'était le distributeur officiel à l'époque de la marque Zippo. Et donc voilà Mhm. comment commencé à travailler pour la marque Zippo. Et quelques années plus tard, en 2014 précisément, j'ai commencé directement à travailler au sein de la société Zippo. Voilà. Qu'est-ce qui a changé dans la forme? Je disais, donc je vais un peu vite en besogne, mais c'est une société quasi centenaire. Qu'est-ce qui a changé dans la forme, la conception et le marketing de cette marque qui, je crois, n'a changé de logo que trois fois depuis sa naissance, en fait. Alors effectivement, il y a eu quelques évolutions en termes de logo, effectivement pas nombreuses, mais effectivement quelques-unes. Mais en tout cas, en ce qui concerne le briquet en lui-même, ce qui vraiment va vous intéresser le plus, vous serez surpris ou non de savoir qu'il y a très peu d'évolutions qui ont eu lieu. Il y a eu notamment une évolution particulière. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. À l'époque, le briquet était d'une forme beaucoup plus carrée. Et le briquet était souvent utilisé, mis dans la poche. Et du coup, la conséquence, c'était que des fois, à force, ces angles un petit peu trop carrés avaient tendance à abîmer, du coup, les poches Mhm. du À consommateur. couper les poches. Exactement. Mhm. Donc, du coup, à la place, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a arrondi, en fait, justement, ces angles de façon à résoudre, en fait, ce problème. Ça, c'est des Donc, modifications du design, mais le système en lui-même, la mèche, l'essence, tout ça, ça n'a pas bougé. C'est le concept initial. exactement. Vraiment, l'évolution principale sur le briquet, c'est vraiment une évolution en termes de design extérieur, une évolution du boîtier. Donc, non, non, et le mécanisme fonctionne toujours de la même façon. Vous ciblez quel type de clientèle? Estelle Le Gall, vous disiez donc chez Zippo, être fumeur n'est pas une condition de recrutement, ce qui me rassure. Est-ce que néanmoins, côté client, quand on achète un Zippo, c'est qu'on est fumeur, j'imagine. Eh bien, écoutez, pas forcément, détrompez-vous, parce que justement, le produit Zippo n'est absolument pas dédié à usage unique du consommateur de cigarettes, absolument pas. Aujourd'hui, vous me demandiez justement quelle était la première utilisation que vous avez fait d'un briquet. Moi, je vous ai répondu spontanément allumer une bougie. Et aujourd'hui, en fait, votre briquet Zippo, c'est vraiment un briquet à multi-usage. Donc, vous en servez aussi bien pour chez vous allumer une bougie, votre gazinière si vous avez une gazinière à gaz, que vous avez un petit peu de mal à démarrer, mais c'est aussi un objet que vous allez pouvoir emporter dans votre voiture, dans votre van si vous êtes plutôt aux tendances week-end aventure, comme on a tous besoin de prendre l'air en ce moment après ces grandes périodes d'enfermement. Donc voilà, c'est vraiment un objet de confiance voilà, sur lequel vous pouvez vraiment avoir confiance et vous pouvez l'emmener partout avec vous. Évidemment, parce que Zippo, vous travaillez beaucoup sur cette image d'ailleurs, que c'est un briquet pas increvable, mais disons fiable qu'on peut garder pendant des décennies. Ce qui vous, j'imagine, vous arrange, parce qu'aujourd'hui, avec tous ces débats sur le RSE, le plastique, le jetable, etc., etc., vous, c'est métallique, c'est quelque chose qui se garde, qui se transmet même. Il y a 100 ans, enfin, il y a 100 ans, il y a 90 ans, vous étiez déjà un petit peu sur cet esprit-là, dans une certaine mesure.
Oui, oui, effectivement. Et en l'occurrence, alors que ça nous arrange ou pas, je ne sais pas. Le fait est que le fondateur, Monsieur Blaisdell, avait une citation qui disait It works or we fix it free. Et vraiment, ça fonctionne ou on vous le répare gratuitement. Et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qu'on respecte. Vraiment, on respecte la parole du fondateur et les briquets Zippo sont garantis à vie. Donc, s'il y a bien une preuve, en fait, un gage de la qualité pour le coup du produit, je pense que là, c'est une preuve vivante, en fait. Et en matière de code, de marketing, justement, comment ça a évolué dans le temps, les codes du Zippo? Là, vous avez évoqué tout à l'heure le design du briquet, mais les formes un peu plus arrondies. Il y a tout un imaginaire qui est lié à Zippo, hein. J'ai vu il apparaît dans de nombreux films, dans des séries télé, dans les jeux vidéo. C'est un objet qui arrive souvent. Ça a contribué, j'imagine, à une grande notoriété de la marque et de l'objet. Effectivement, aujourd'hui, le briquet Zippo, c'est vraiment un objet de la pop culture américaine, c'est un objet iconique. On a une chance extraordinaire aujourd'hui. On n'est certainement pas la seule marque, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de marques, je pense, qui sont dans notre cas. Aujourd'hui, les prop masters, tous les accessoiristes viennent vers nous. C'est pas nous qui avons besoin d'aller vers eux. On ne fait pas de placement produits purs et durs. C'est eux qui viennent vers nous. Ça arrive qu'ils nous demandent les studios de Hollywood, etc. Nous demandent parfois des échantillons qu'on fournit, hein, bien évidemment, et on a, la magie apparaît. On apparaît effectivement aujourd'hui dans au moins plus de 2000 films. Largement, et encore, c'est difficile d'en faire un décompte très précis, et sans compter les nombreux vidéoclips. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a énormément contribué, et ça contribue encore à l'image de Zippo. Est-ce que c'est pas frustrant quand même, Estelle Le Gall, quand on travaille sur un produit aussi simple, aussi efficace, de ne pas pouvoir faire plus, entre guillemets, pour innover, pour apporter une touche etc., etc. Parce que finalement, c'est un produit qui reste assez figé. C'est dur de changer totalement. C'est un objet comme celui-là du quotidien. Alors oui et non, je dirais, parce que pour nous, en fait, qui travaillons chez Zippo, c'est pas un objet figé comme vous l'entendez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on travaille énormément sur le renouvellement des designs, notamment. Tout ce qui est donc les designs en soi, les process, les modèles de base, que nous on appelle on a vraiment on a un centre de design qui est basé à Bradford, en Pennsylvanie, le lieu vraiment d'origine de création de Zippo, qui travaille avec toutes les tendances actuelles. On travaille aussi bien à niveau local, à l'échelle mondiale, et voilà, et on développe énormément ça. Ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est que Zippo, c'est plus uniquement le briquet Zippo, même si bien évidemment on est hyper fiers de ce produit, et ça restera toujours l'emblème de la marque, très cher au fondateur. Mais aujourd'hui, Zippo, c'est plus que ça. Aujourd'hui, il y a une vraie diversification qui est lancée également en termes de produits, sur par exemple de la bijouterie plus pour hommes actuellement, des produits, des accessoires, petits accessoires maroquinerie, cuir, type porte-cartes, Mm. portefeuille, des lunettes également, lunettes de soleil, des lunettes loupe. Ouais, je peux vous en citer encore quelques-uns comme ça. Donc aujourd'hui, non, c'est pas du tout frustrant, et Mm. c'est pas du tout figé. Au contraire. D'autant qu'il y a la diversification dont vous venez de parler qui fait vivre à cette marque et qui ne la cantonne pas juste, entre guillemets, à ce briquet qu'on a bien vu derrière vous, Estelle Le Gall. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.